Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce lundi sur la première brique. Donc, il se nomme La Mangue. C'est une collecte qui démarre à 10h du matin et c'est le deuxième projet qui est en Guadeloupe. Alors, ça me rend toujours un petit peu nostalgique étant donné que jusqu'à mes 18 ans, j'ai grandi en Guadeloupe. Donc, c'est parti, on va l'analyser. Juste avant, où est-ce que j'en suis sur la première brique? Ça n'a pas trop bougé depuis la dernière vidéo. Au niveau des investissements cumulés, un peu plus de 16 000 euros, donc dans 48 projets. Le statut des projets, on les a ici. Donc, pour l'instant, j'ai toujours zéro retard sur les différents investissements que j'ai pu faire. Et après, là, on a la typologie, donc marchand, promotion. Moi, de manière générale, voilà, je favorise 3 quarts des projets où j'investis, ça va être des projets de marchand de biens. Donc c'est parti pour l'analyser. Juste avant, comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas un compte La Première Brique, vous avez un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Ici, on est sur un projet qui est à 12%, donc on est dans la moyenne haute. Donc plus mon code bonus ESB, on passe à 13,2% de rendement. Donc on commence à être vraiment sur des très très gros rendements. Maintenant, alors où est-ce que ça se situe? Ça se situe en Guadeloupe, mais il y a une petite particularité, c'est que la Guadeloupe, pour vous expliquer, c'est une île, mais il y a des îles autour qui font partie de la Guadeloupe. Et là, c'est le cas, ça va être sur, en soi, la Guadeloupe, mais c'est à Marie-Galante, c'est une île à part. Il faut y aller en bateau et majoritairement, c'est une île où il y a beaucoup d'hôtels et beaucoup de touristes qui viennent tout simplement profiter. Donc ici, on va refinancer 2 terrains à bâtir. Donc on en a un qui est immense, 6390 m² et un de 1000 m², et c'est situé au sein du complexe hôtelier, donc Village Caouane, sur la commune de Grandbourg, donc sur l'île de Marie-Galante en Guadeloupe. Donc il y a l'un des terrains qui va être revendu avec un permis de construire pour 50 logements hôteliers et l'autre, ça va être revalorisé via la construction d'un carbet de 450 m² pour accueillir des événements. Au niveau de la marge, on est sur une belle marge, 22% de marge juste ici, ce qui correspond à 608 000 euros. Le taux, donc du 12% par an, avec la possibilité du coup d'avoir du 13,2% finalement. Et si on descend un petit peu plus bas, les garanties, très important. Donc on a une hypothèque déportée sur une résidence valorisée à 5 millions. Donc on va voir quelle est cette résidence. Mais il faut savoir que ce projet, c'est le deuxième projet d'un porteur qui était déjà sur la Première Brique, qui avait déjà financé, dans lequel j'avais investi. Et donc c'est la même résidence, il me semble, sur lesquelles il y a une hypothèque déportée. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Et il y a 2 garanties à première demande prises sur des sociétés holding de Philippe. Donc collecte assez importante, 1 150 000. Au niveau du porteur, donc 66 ans, nombreuses opérations soldées avec succès. Donc il est dans l'immobilier dans les Outre-mer depuis 91, spécialisé rénovation de complexes hôteliers, détachement foncier, et il a aussi des agences immobilières. Donc on est sur quelqu'un qui a une belle expérience, 66 ans, et ça fait plus de 30 ans, même 35 ans qu'il est dans le domaine de l'immobilier dans les Outre-mer. Ensuite, du coup, aujourd'hui, il a fait le choix de se tourner vers le crowdfunding immobilier pour refinancer une partie de son stock et dégager les liquidités pour le développement de son groupe. C'est la deuxième fois pour lui et nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner dans le cadre de ce projet. Maintenant, le financement juste ici, il faut savoir qu'il y a nous qui finançons 1 150 000. Il y a aussi le club deal, la première brique. On va vérifier, mais j'ai regardé tout à l'heure, il me semble que c'est autour des 500 000. Donc en soi, cette collecte, nous on finance 1 150 000, mais le club deal finance aussi aux alentours des 500 000. Et le porteur aussi met autour des 20% d'apport. Alors là, ils l'ont pas indiqué, mais c'est indiqué un petit peu après, donc on va regarder. Donc ça, on l'a vu juste ici, la collecte, le rendement, la durée cible. Si on descend un petit peu plus bas, donc là on peut voir ici, on a la Guadeloupe avec, pour ceux qui ne connaissent pas la Guadeloupe, vraiment là où il y a marqué Guadeloupe, c'est le centre-ville avec la capitale qui est Pointe-à-Pitre. Et après, il y a plein de villes. Donc ça, c'est Basse-Terre, Grande-Terre. Moi, j'habitais juste ici, à Saint-François. Et ici, beaucoup de spots de pêche, de plongée. C'est hyper sympa. Et pour les surfeurs, c'est vers le Moule. Ici, beaucoup de spots de surf. Et pour les gens qui préfèrent plus tout ce qui est la nature, la forêt, etc., là, c'est à Basse-Terre. Et ici, on va même avoir la Soufrière. Donc juste ici, on a un volcan et on peut monter la Soufrière. C'est hyper cool. Si vous avez l'occasion d'aller en Guadeloupe une fois, c'est vraiment génial. Et donc là, pour ce projet, ça ne se situe pas directement sur l'île de la Guadeloupe, mais sur ici Marie-Galante, qui est la plus grosse île de Guadeloupe après l'île de la Guadeloupe. Et après, on en a d'autres. On a la Désirade ici. C'est une île où, en fait, où il y a énormément de pêcheurs qui vont pêcher, qui ramènent du poisson en Guadeloupe. Et là, on a aussi terre de haut directement. Donc si on descend un petit peu plus bas, là, on a le plan du département, juste ici. Si on descend encore un petit peu plus bas, alors là, on va avoir l'adresse. Alors à mon avis, la voiture Google n'est pas passée. Je pense pas qu'ils ont emmené une voiture Google sur l'île, mais on va pouvoir quand même regarder, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on est sur, visiblement, cet hôtel directement qui est là, qui a des terrains. Et d'ailleurs, si on dézoome, ça va être assez intéressant. On va pouvoir voir un petit peu comment c'est.
Voilà, là, on a l'île de Marie-Galante et en fait, c'est majoritairement, quelques hôtels qu'on a sur l'île et où les touristes vont, se reposer, vont profiter et vont se baigner tout simplement. Mais on peut voir qu'au final, Marie-Galante, c'est concrètement une route qui fait, toute la longueur avec quelques petites routes, ailleurs. Une distillerie ici, donc ça, c'est pour le rhum et là, ici, on a Grandbourg, plage de Grandbourg et cetera. Et voilà, donc en fait, tout autour, il y a pas mal d'hôtels pour, directement les touristes qui viennent là et en fait, ils partent d'ailleurs juste ici. Bah, c'est où j'habitais, de Saint-François. Ici, on va avoir un port de pêche. D'ailleurs, allez, tiens, je vous emmène rapidement au port de pêche, comme ça, vous allez voir. Alors, du coup, le port de pêche, il est juste là, ici, de Saint-François et là, ici, c'est les départs. Donc, Comadil et c'est ces gros bateaux-là, là, qui sont là, qui emmènent bon là, c'est un peu flou, mais c'est ces bateaux qui emmènent les personnes à Marie-Galante dans, les hôtels, directement et en fait, ils passent par là et ils font toute la longueur, jusqu'à descendre, à Marie-Galante, un petit peu plus bas. Donc, voilà un petit peu où est-ce que ça se situe pour ceux qui ne visualisent pas trop. Donc au moins, je pense que c'est un petit peu, plus clair. En tout cas, Marie-Galante, c'est, une super destination, pour, les touristes. Mais c'est vraiment pour les touristes, hein, pour le coup. Maintenant, environnement du projet, donc là, on peut voir un petit peu ce qu'il y a à proximité. Donc il y a rien à 500 mètres, hein, clairement, c'est une petite île, mais tout est en général, pas forcément au même endroit. On peut voir les pharmacies, là, c'est à 1,5 km, 1,5 km. Après, tout est à 1,5 km, donc finalement, c'est le centre-ville de Marie-Galante, hein, concrètement. Parce que là, l'hôtel n'est pas pile dans le centre-ville, il est à côté comme la majorité des hôtels, qui sont situés à Marie-Galante. Maintenant, la population, alors on peut voir sur 5 années, ça baisse, hein. Parce qu'effectivement, en fait, il y a pas réellement de travail sur une île, comme Marie-Galante, mis à part pour les hôteliers, il y a pas réellement d'activité. On a vu là, il y a une romerie, il y a quelques magasins qui se battent en duel, mais il y a pas énormément de choses. C'est vraiment pensé pour les touristes, contrairement à la Guadeloupe en elle-même où, il y a, beaucoup plus de choses, hein. Il y a des magasins, il y a beaucoup d'entreprises et cetera. Là, c'est pas le cas. Donc on a une population en baisse. Après, on va le voir sur ce projet, on est vraiment sur, quelque chose en rapport avec l'hôtellerie, hein. Maintenant, là, on a l'environnement du projet juste là. Si on descend, on a les visuels, donc notamment les terrains qui sont là. Donc tout ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est l'hôtel, hein, tout ça. Tout ce qu'on peut voir là avec les différents lots. Et ce qui va être fait, c'est ce qu'on a, juste ici, directement, en rose. Là, on peut le voir, on a un petit peu plus un détail sur la parcelle. Donc ça, c'est la parcelle de 6 390 mètres carrés juste ici. Si on descend, on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et ça, c'est le carbet. Donc ça, c'est un deuxième terrain parce qu'il y a 2 terrains et donc là, c'est un carbet. Visiblement, ça va être pour faire des activités, des soirées et cetera. Là, on a l'hôtel en question directement, mais on n'a pas une hypothèque de premier rang sur cet hôtel, hein, comme on va le voir. Donc là, on peut voir la parcelle. Celle-ci, juste là et celle-ci, c'est où il y a le carbet. Enfin, où va y avoir le carbet. Maintenant, bilan prévisionnel, donc très important. Alors le foncier 979 000, dans tous les cas, on n'a pas d'hypothèque de premier rang sur finalement, le foncier qui est présent ici. Ça va être déporté, donc on va regarder la couverture hypothécaire juste après. Au niveau, de la marge, ça c'est bien, il y a quand même une belle marge, en soi juste là et les prix de revient, c'est assez intéressant. On peut voir que le terrain à bâtir de, 6 390 mètres carrés, qui est contrairement 6 fois plus grand que le terrain, enfin que la parcelle ici de 1 009 mètres carrés, est quand même moins cher parce qu'au final ici il y a un carbet dessus et c'est ça qui crée, la grosse valeur, ici de cette parcelle tout simplement. Si on descend un petit peu plus bas, donc là on a un petit rappel sur le foncier, type d'opération, donc refinancement de stock, donc terrain à bâtir, travaux, donc on a une partie en gros œuvre, donc enveloppe 765 000 est prévue et 15 000 € d'aléa, donc 5%. On peut voir que c'est réalisé en entreprise générale spécialisée dans la construction des biens similaires permettant d'optimiser la planification du chantier. OK, ces travaux donneront lieu à la construction d'un carbet de 450 mètres carrés destiné à l'organisation d'événements et festivités dans le complexe Village Kawan. Maintenant, au niveau de l'urbanisme, vu qu'on a 2 terrains à revendre, donc l'un avec un projet de construction et le second avec un carbet événementiel, 2 autorisations d'urbanisme sont nécessaires. Concernant le terrain vendu avec un simple permis, Philippe a obtenu une autorisation d'urbanisme en 2021 et ça a été aussi purgé mars 2022. Et après, pour l'autre parcelle, donc la plus petite avec la construction du grand carbet, le permis de construire sera déposé avant la fin du mois de novembre. Philippe finalise actuellement les plans et coupe en vue du dépôt du permis de construire. Donc par contre, pour cette parcelle, on peut voir que ça n'a pas été, le permis de construire, il n'a pas été encore déposé, donc il n'a pas été aussi, non plus purgé par la suite. Maintenant, si on descend un petit peu plus bas, donc urbanisme requis, donc permis de construire,
pour tout ce qui est Carbet, parce que pour l'instant, ils n'ont pas fait encore la demande. Commercialisation, donc on est à 0%. Pour l'instant, rien n'a été vendu. Point positif, les promesses ou compromis ne mentionneront pas des conditions suspensives d'urbanisme, ce qui est très apprécié dans le cadre de la revente d'un terrain. Maintenant, l'étude du marché, juste là. Alors, on parle prix de sortie 375 mètres carrés, donc on est très, 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 très élevé en termes de prix de sortie. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est par terrain. Donc, en fait, on a le terrain qui est vendu avec un permis qui a déjà été obtenu et purgé. On est à 200 € le mètre carré. Donc, on est tout de même dans les prix hauts du marché. Mais en fait, le terrain qui est très, très cher, c'est celui où il y a le Carbet. Donc, on peut voir 1 487 € par mètre carré en raison de la présence du futur Grand Carbet. Donc, c'est ce qui crée la valeur, surtout ici, de cet élément-là. C'est pas tant le foncier, c'est vraiment concrètement qu'est-ce qu'il y a dessus. Après, concernant l'implantation de ce programme, la commune de Grandbourg bénéficie du charme naturel de la Guadeloupe, grand port et des plages paisibles. Donc l'évolution du marché immobilier, donc, ça a augmenté de 70% entre 2016 et 2021. Alors c'est dommage, ils n'ont pas mis 2022, ce qui se traduit par une forte croissance de la pression immobilière sur la commune. Après, c'est vraiment pensé pour les hôtels, hein. Marie-Galante, je connais personne, enfin j'ai connu personne qui habitait à Marie-Galante. La Désirade, l'autre île, il y a des gens qui habitent, et il y a même quelqu'un dans ma classe qui faisait les allers-retours Désirade, Saint-François, et pour aller étudier à Sainte-Anne, mais c'est souvent des enfants de pêcheurs. Mais Marie-Galante, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pêcheurs tant que ça, hein. Enfin bref, c'est pas forcément le sujet, mais voilà, vu que c'est la Guadeloupe, ça me rappelle des souvenirs, donc je vous en parle en même temps. Mais en tout cas, pour le prix de sortie, on est assez cher. Là, on est dans les prix hauts juste ici. Après, encore une fois, on est sur de l'hôtelier, et là, on peut le voir que c'est indiqué comme terrain classique, mais en soi, ça va être revendu pour de l'hôtelier. Et aussi, pour l'autre, on est beaucoup plus cher, mais après, c'est aussi la valeur vraiment du Carbet ici, plus que du foncier que les gens achètent. Si on descend, on a notre porteur, donc Philippe juste ici. SASU Foncière Caraïbes Invest, donc pour le coup, c'est détenu à 70%, donc capital social par voie indirecte ici du porteur de projet, donc Philippe. Si on descend un petit peu plus bas, là, on a aussi son groupe. Donc alors là, afin de vous assurer une pleine visibilité sur la santé financière du groupe, vous trouverez ci-dessous le chiffre d'affaires prévisionnel de la société. Donc là, concrètement, on peut voir un petit peu les différents terrains complexes, parce qu'en fait, c'est du chiffre d'affaires par contre, hein. Donc une nouvelle fois, c'est pas forcément du bénéfice, parce que là, on voit des chiffres, on se dit 22 millions, c'est énorme. Philippe est forcément extrêmement riche, mais en réalité, c'est du chiffre d'affaires, donc c'est pas le bénéfice net. Après, on va voir par contre les chiffres des sociétés, c'est quand même beaucoup plus pertinent que le chiffre d'affaires, qui en réalité n'est pas forcément veut pas tout dire, quoi. Ça veut pas tout dire. Et ici, on peut voir qu'il y a aussi sous compromis, donc à Saint-François. Donc ça, c'était le dernier projet, d'ailleurs dans lequel j'ai beaucoup investi, qui est sous compromis actuellement, et aussi terrain à bâtir juste ici, qui est aussi sous compromis. Maintenant, si on descend un petit peu plus bas, donc l'historique, Black Diamond, et ici Blue Dream. Donc ici, c'est un hôtel qui est à Marie-Galante, et juste ici, commune Le Diamant, donc là, c'est en Martinique. Donc c'est vraiment spécialisé là-dedans. Ce qui est important maintenant, c'est les garanties, parce qu'on l'a vu, les prix de revente sont quand même assez élevés. Après, c'est de l'hôtelier, donc ça peut se comprendre. On peut voir qu'il y a un Carbet, c'est aussi des choses qui n'existent pas forcément sur le marché. Et au-delà de ça, ça s'adresse principalement à des investisseurs qui après vont louer pour de l'hôtellerie à des touristes. Et surtout que là, ce qu'ils prennent en considération, on peut le voir dans les prix, c'est prix du marché pour des biens de type terrain. Mais donc c'est les terrains de manière générale, peu importe où, peu importe aussi si tu es où directement. Maintenant, si on se met juste là, donc pour les garanties, on a une garantie à première demande, donc sur SASU, qu'on va regarder un petit peu après, et on est sur 1 980 000, la société Ambrofil Structure Holding détenant la société porteuse de dette. Donc capitaux propres de plus de 3 millions, ok, et percevoir un chiffre d'affaires total de plus de 20 millions, une garantie à première demande à hauteur de 1 980 000 sera également prise sur la société Eurodome Invest Holding à la tête du groupe Euro. Et c'est surtout ça qui est intéressant, ici c'est l'hypothèque de premier rang qu'on a. Donc pour le coup, pour cette opération, donc la Mangue, il y a une hypothèque de premier rang sur un des actifs détenus par la société, et on va voir que c'est un hôtel tout simplement. Donc complexe hôtelier valorisé selon une expertise indépendante à 5 millions. C'est ce même actif qui garantit la première levée de fonds réalisée par le groupe Ambrofil auprès de la première brique dans le cadre du projet Le Papillon 971
prenant en compte de la première hypothèque prise sur le bien. La couverture hypothécaire de l'emprunt actuel s'élève à 203%. Celle-ci sera mise en place permettant de conserver un premier rang sur l'actif. Et ça, en plus, j'ai trouvé ça hyper intéressant hein, parce que la première brique sur le premier projet, en fait, ce porteur avait déjà aussi ce projet à faire. Et donc, directement, bah, c'était indiqué que plus tard, il allait avoir un autre projet. Et donc, du coup, ils ont bien calculé les choses pour qu'au final, ça n'impacte pas ces hypothèques de premier rang et qu'il y ait une super belle couverture. Donc là, on est sur une couverture de 203% juste ici, ce qui est très important hein, concrètement. C'est-à-dire que s'il y a le moindre souci sur le projet, on a une hypothèque de premier rang sur un actif qui vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Et après, aux égards de la précédente collecte réalisée par Philippe, faut voir que là, ça passe du coup à 152. Donc on baisse un petit peu la couverture hypothécaire, étant donné que il y a déjà le précédent projet où il y avait une couverture hypothécaire qui était prise directement sur l'hypothèque de premier rang. Maintenant, par rapport aux garanties, donc au niveau de cette société qui est là, donc Ambrofil, donc 3 millions de capitaux propres, 6 700 000 de dettes, donc c'est assez raisonnable pour une nouvelle fois une société de marchand de biens. On est en dessous du rapport dette capitaux propres x3, donc 3 millions de dettes, 6 millions 7. Après, il y a de l'endettement, hein, mais on peut voir que c'est majoritairement aussi du stock, juste ici, donc là 3 136 000. Donc ça, c'est principalement des actifs qui doivent être en cours de vente. Si on descend ici pour les garanties, donc là, on est sur une autre société. Donc ici, capitaux propres 377 000, dette 1 209 000. Donc là, on peut voir qu'on est au-dessus du rapport dette capitaux propres x3. Donc là, on est sur une société qui commence à avoir un endettement important. Alors, il y en a, ils ont des fois des sociétés, on peut voir des sociétés de marchands qui ont du x40, mais là, on est sur du x4. Donc, on commence à être sur l'endettement important par rapport à cette société-là, où là, c'est beaucoup moins le cas. Il y a quand même beaucoup de capitaux propres par rapport aux dettes, surtout qu'on peut voir que c'est concrètement du stock, hein, juste ici. Maintenant, les garanties. Donc là, on a les visuels du bien, donc directement du complexe hôtelier qui est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc là, le rapport d'expertise, on l'a vu, la valeur 5 millions, 203%. Et vu que là, il y avait déjà une hypothèque de premier rang sur le précédent projet qui a été déporté sur ce bien, et au final, on est à 152%, mais ce qui est quand même ce qui est super, quoi. Et si on descend, là, on a la structuration. Donc, on peut voir que nous, on a investi sur cette tranche-là 1 150 000, mais il y a aussi le club deal de la première brique, donc 500 000. Donc, au final, la première brique ici sur ce projet, on est à 1 650 000. Et le porteur aussi, ça, c'est un bon point, 24% d'argent de sa poche. Donc, c'est aussi toujours bien, ça, de voir des porteurs qui mettent pas mal d'argent de leur côté. Et pour la durée, donc on est sur une durée cible autour de 12 mois. Donc c'est ni court ni long, on est sur un entre-deux. Et après, voilà, on a quelques petits rappels juste ici. Le calendrier du projet d'ailleurs, juste là. Donc on est en novembre, levée de fonds de la première brique. Novembre 2024, revente prévisionnelle des lots. Et juillet 2025, remboursement maximal du projet. Donc voilà par rapport à ce projet. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans mon cas, moi je vais investir dessus parce que je trouve que c'est un projet qui est intéressant, surtout au niveau de cette fameuse couverture hypothécaire qui est prise sur un hôtel en Guadeloupe directement, qui est valorisé. Après, au niveau des terrains, ils revendent de ce qu'on peut voir cher, enfin ils revendent dans les prix haut du marché et le terrain avec la parcelle où il y a un carbet, lui, il est vraiment même hors marché. Mais après, on s'adresse encore une fois sur un marché assez spécial qui est l'hôtelier. Donc j'imagine que c'est peut-être un petit peu différent. En tout cas, le fait qu'il y ait une hypothèque, une couverture hypothécaire de 152%, qu'on ait un porteur qui met de l'apport, qui a 66 ans, qui a une belle expérience, dans mon cas, moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Mais n'hésitez pas, bien entendu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous souhaitez investir, je vous mets les liens en description avec les bonus, notamment le code qui est ESB majuscule qui vous donne droit à 1,2% de rendement supplémentaire. Je vous mets une autre vidéo sur la chaîne ici. Alors, je vous mets quoi comme vidéo cette fois-ci? Je vous mets une vidéo sur l'assurance vie, tiens. Ça peut vous intéresser. Donc, c'est mon guide complet et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.